cause de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Amen. Vraiment, je n'imaginais pas de toute ma vie que ce jour arriverait. De toute ma vie, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, que moi j'organiserai un hommage à Maman Blanche. Jamais. Et je vous assure que c'est difficile de prêcher dans un jour comme ça. Très difficile. C'est vrai, avec cette pluie de, on va dire bientôt 48 heures, vous avez pris la peine de sortir de chez vous sous la pluie, sous les inondations et venir se retrouver ici afin de célébrer le Seigneur pour la vie d'une personne que vous n'avez pas certes connue de près, mais je vous assure que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Donc c'est très dur pour nous. C'est très dur pour nous. Je me rappelle en 2011, je devais me marier avec ma marraine, ça bloquait. Elle m'appelle au bureau. Elle m'appelle à la maison. Il dit, passe à la maison. Et je passe à la maison et dit, Dieu nous a parlé de toi. Et tu ne peux pas échouer dans le mariage. On avait beaucoup de complications pour se marier. Elle a prié, et même quand on se mariait, je me rappelle un jour, le pasteur n'était pas là. On m'avait demandé de prêcher. Ce jour-là, je crois que j'ai fait 24 heures sans parler à maman reine. Parce que je me préparais à prêcher. Alors après la prédication, j'entre dans le bureau. Je m'effondre. Je commence à pleurer. Je lui dis, maman, c'est dur. C'est dur d'être un pasteur. C'est dur d'être un prédicateur. Tu dois te retirer 24 heures. Et elle me dit, Dave, le même prix que tu payes, ton père le paye aussi. Ils s'enferment des jours, des jours. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Il y a de ceux qui m'appelaient même le fils de maman. Si tu vas accuser Dave chez maman, mais gloire à Dieu. Alors j'avais prévu de parler de 5 choses que cette mort nous enseigne. 5 choses que cette mort nous enseigne. Mais je vais parler de 3 choses. Je prie ce matin de parler profondément de ces 3 choses. Par la grâce de Dieu, parce que c'était très difficile pour moi de même ouvrir la Bible. Et le Seigneur nous a permis. J'ai parlé avec le pasteur Shekina de Brazzaville. Il devait prêcher. Quand c'est arrivé au temps de la prédication, il a appelé un pasteur visiteur. Il a dit, je ne pourrais pas prêcher, prêche pour moi. Donc c'est dur. Dimanche, je ne vais même pas participer au culte. Je serai à l'aéroport parce que je descends à Kinshasa. C'est sûr que Israël vous a appelé. Pour certains, pour vous dire que nous avons besoin des cotisations et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons et l'Église en ce moment, la communauté tout entière, doit enterrer notre mère avec dignité.
quelque chose. Je vois Emmanuela qui est derrière. Et cela nous parviendra et nous pourrons nous déplacer aisément. Amen. Alors, ce matin, nous ne sommes pas de ceux qui pleurons comme si nous n'avons pas d'espoir. Nous sommes de ceux qui pleurons avec un espoir. C'est que tout ne s'arrête pas dans la chair. La chair n'est qu'un passage, le corps n'est qu'une tente. Mais derrière ceci, nous avons une espérance, que nous la reverrons au ciel. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il est important que tu meures en Christ. Il est important que tu finisses ta vie en Christ. Nous pouvons pleurer, mais fais gaffe de ne pas finir ta vie en Christ Jésus. Plusieurs personnes, sous l'émotion, sous des émotions, peuvent même tomber malades. Vous savez, j'ai très mal à la tête. Au moment où je vous parle, j'ai très mal à la tête. Parce que tu réfléchis, qu'est-ce qui est arrivé? Mon père, les enfants, la communauté, c'est elle qui nous dirigeait. Équilibre arrive, c'est elle qui nous appelait. C'est elle qui disait on va faire ceci, on va faire cela. C'est elle qui organisait la décoration. C'est elle qui... Elle faisait tout. Et quand quelque chose de comme ça arrive, si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Si vous n'êtes pas spirituel, je répète, vous risquez de passer à côté de quelque chose. 3 choses que la mort de maman Blanche m'enseigne. Je ne vais même pas parler de mort, du départ de maman Blanche m'enseigne. 3 choses que cela m'enseigne. La première des choses que cela m'enseigne, c'est que, j'ai même écrit, c'est Dieu le boss. C'est Dieu le boss. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu peux avoir des projets, tu peux vouloir faire des choses, mais si le boss a décidé autrement, il en a décidé autrement. Quand Dieu décide, nul ne peut le révoquer. Quand Dieu décide, de la même manière qu'on dit que Dieu n'a pas besoin d'un conseiller pour agir, Dieu n'a pas besoin d'un conseiller pour nous bénir, Dieu n'a pas besoin d'un conseiller pour nous faire du bien, Dieu n'a pas aussi besoin d'un conseiller pour prendre ta vie. Et Dieu n'a pas eu besoin de notre conseil. Certains départs des enfants de Dieu sont des départs des personnes où le Seigneur a voulu les prendre, mais sans que nous soyons préparés. Parce que si nous étions préparés, la personne ne serait jamais partie. C'est brutal, c'est soudain, mais cela veut dire que Dieu est souverain. J'ai écrit sur Facebook, à lui seul il fait la majorité et nous tous, nous sommes minoritaires. Quand Dieu a décidé, quand Dieu a dit que la chose soit, personne ne peut revoquer. Même si toute la terre bouge, même si il y a rébellion, personne ne peut changer, à moins que sa souveraineté revienne sur sa même décision. C'est Dieu le boss. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de nos prévisions. Dieu est au-dessus de nos sujets de prière. Dieu est au-dessus de ce que nous voulons. Dieu est au-dessus de ce que nous désirons. Dieu est au-dessus de ce que nous pensons. Dieu est au-dessus de ce que nous projetons. Dieu est au-dessus de tout. Quand Dieu avait décidé de tuer par le déluge, la Bible dit, pendant qu'il y avait déluge, l'Éternel était sur son trône. Ça veut dire que quand Dieu décide de faire quelque chose,
Je peux vous assurer, il a décidé. Dieu est le boss. Dieu, c'est le grand boss. Mais vous savez, je vais prendre cette image. Quand un enfant naît, nous sommes tous en train de nous réjouir. Il est le seul en train de pleurer. Mais quand il y a un départ dans le Seigneur, nous sommes tous sur la terre en train de pleurer. Elle est la seule en train de se réjouir. Je peux vous assurer que sa servante est dans la joie auprès du Seigneur. Et je peux vous dire la vérité. J'ai connu cette expérience. Personne d'entre nous ne peut voir le ciel et dire que je reviens. Je répète, personne d'entre nous ne peut voir le ciel et il dit que je reviens. Quand Dieu a décidé, Dieu a décidé. Quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Quand Dieu agit, Dieu a agi. Quand Dieu se décide de te faire passer dans une saison, lui seul sait la porte par laquelle tu vas entrer. Quand Dieu veut changer l'histoire, lui-même va se choisir le canal. C'est-à-dire que tu n'as pas à dire à Dieu, je veux qu'on passe par la gauche, je veux qu'on passe par la droite. Dieu n'avait jamais dit à Joseph qu'il va régner en Égypte. Il avait vu simplement que ses frères étaient en train de se prosterner, mais celui qui a choisi le canal, le moyen et comment il devait arriver jusqu'à cette prosternation. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses que tu ne comprendras pas maintenant. Il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas avoir des réponses maintenant. Que peut-être certaines réponses, tu ne les auras jamais sur terre. Combien de fois je vous ai dit, pendant 2-3 ans, j'ai pleuré ma mère. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pourquoi tu m'as pris ma mère? Pourquoi tu as pris ma mère? Pourquoi tu ne l'as pas guérie? Pourquoi tu as pris ma mère? Au bout de 3 ans ou de 2 ans et demi, le Seigneur me répond. Il me dit, comment tu l'appelles? Je dis, je l'appelle ma mère. Et moi, comment je l'appelle? J'ai dit, Seigneur, tu l'appelles ta fille. Et il me pose la question, tu veux toujours qu'on discute? Personne ne peut discuter avec Dieu. Personne ne peut entrer en palabre avec Dieu. Quand Job pensait qu'il était l'homme le plus juste et que ce qu'il vivait, il n'en était pas digne, et Dieu lui dit, ok, Job, assieds-toi, serre ta ceinture, toi et moi, on va échanger. Il y a des choses que nous ne comprenons pas maintenant. Nous n'avons pas de réponses maintenant. Il est mieux de se taire. Il est mieux de louer. Il est mieux d'adorer. Parce que le boss en a décidé autrement. Ce départ brutal et brusque m'enseigne tout simplement que Dieu est au-dessus de toutes nos volontés. Au-dessus de toutes nos volontés. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me suis rendu compte que nous sommes en train de pleurer maman. Papa est en train de pleurer son épouse. La communauté est en train de pleurer. Mais il y a 19 personnes, 19 orphelins qui viennent de Goma, qu'elle avait prises, qu'elle avait fait des enfants. Ces enfants, comment vont-elles pleurer? Donc déjà, à la base, elles sont orphelins. Et maintenant, elles sont doublement orphelins. Dieu ne savait-il pas? Dieu le savait.
Alors, frères et sœurs, je t'en supplie, quand tu n'as pas de réponse, la chose à faire, c'est de louer Dieu. C'est de louer Dieu. Quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu n'as pas de réponse, la meilleure réponse que tu puisses donner, c'est ton adoration et c'est ta fidélité. Quand les choses semblent ne pas marcher comme tu le veux, dans cette circonstance, la meilleure réponse à donner, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la rébellion, mais la meilleure réponse à donner, c'est l'adoration. Parce que tous, nous appartenons à Dieu. Tous, nous appartenons à Dieu. De la même manière que tu appartiens à Dieu, de la même manière qu'une fourmi appartient à Dieu, qu'une mouche appartient à Dieu, qu'un lion appartient à Dieu, qu'un microbe appartient à Dieu. Dieu décide de ce qu'il veut, mais Dieu fait tout dans sa justice. Et Dieu ne fait rien pour te détruire, même quand ça te fait mal. C'est vrai que nous avons mal. C'est vrai que nous sommes en train de pleurer. C'est vrai que nous sommes en train de nous poser des questions. Mais je vous assure, avant que Dieu n'ait exécuté son plan, Dieu connaît la finalité de toutes choses. Avant que Dieu n'ait exécuté son plan, avant que Dieu n'ait dit, ok, le 12, telle chose va arriver. Dieu n'est plus au 12. Dieu est déjà après le 12. Dieu déjà est même après l'enterrement. Dieu est déjà, pendant que nous sommes encore en train de vivre le temps présent, nous sommes en train de souffrir, Dieu est déjà en train de voir autre chose. Dieu dit, ok, le plan est en action. Dieu, mais pourquoi tu nous as fait ça? Généralement, quand le médecin te traite, il ne te dit pas. Frères et sœurs, dans la douleur, dans l'incompréhension, dans le manque d'assurance, la chose que nous devons faire, c'est de toujours croire en Dieu. J'ai envie de chanter ce cantique. Je ne crains point cette multitude et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dieu est celui qui relève nos têtes. Quand nous sommes affligés, quand nous sommes courbés, quand nous pleurons, quand nous gémissons, quand nous sommes meurtris, quand nous sommes déchirés. David dit, je mettrai ma force en l'Éternel. Je mettrai ma force en l'Éternel. Dieu, c'est le boss. Mais je veux mettre une précision. Dieu n'est pas le mauvais boss. Il est le plus bon de tous les boss. Seigneur, tes jugements sont sévères. Seigneur, tes jugements sont durs. La pilule est dure à avaler. C'est vrai que la pilule est dure à avaler, mais il sait pourquoi il veut que nous puissions prendre cette pilule. Il sait. Dieu n'est pas inconscient. Dieu sait pourquoi il a permis. Il ne va peut-être pas répondre maintenant. Peut-être qu'il ne répondra jamais. Mais je sais que Dieu n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Dieu n'abandonnera pas son serviteur. Dieu n'abandonnera pas ses orphelins. Dieu n'abandonnera pas. Pourquoi vous savez? Parce que la présence de Dieu vient consoler les cœurs. La présence de Dieu vient te redonner encore la paix. La présence de Dieu vient encore de te redonner la joie. La présence de Dieu vient encore quand nous avons perdu notre père en 98. Nous avons l'impression que le monde s'arrêtait, mais nous avions compris que nous étions encore heureux avec notre mère. Écoutez, je crois de tout mon cœur que ces enfants seront les enfants les plus heureux.
cette blessure sera cicatrisée. Dieu va panser les plaies. Dieu va cicatriser. Parce qu'au-delà de ce que maman pouvait faire, Dieu va faire plus que ce que maman pouvait faire. Parce que c'est lui qui en a décidé ainsi. Quand Dieu décide de briser la hanche de Jacob, Dieu s'arrange à ce que Jacob dépende totalement de lui. Dieu s'arrange. Dieu ne te prendra pas l'emboîture de ta hanche pour que tu souffres encore. Non. Pour que tu dépendes de lui. Alors, frères et sœurs, c'est le plus grand patron et le plus bon des patrons. Quelles que soient nos peines, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, que les gens parlent. Frères et sœurs, on a parlé sur Job. Toi, sûrement, tu as fait quelque chose à Dieu. Sa femme a dit, même maudit Dieu, puis meurt. Quel que soit ce que les gens vont dire, frères et sœurs, je peux vous assurer d'une chose. Ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir ce qui se passe. C'est que Jésus-Christ est le boss. Quand il décide de prendre quelqu'un, il sait pourquoi il a pris. Il sait. Il ne va pas vous le dire. Ce n'est pas simplement qu'il a décidé. Il sait voir le futur. Il sait voir, ok, la mission que je lui ai donnée, elle est accomplie. Maintenant, tout est sur le rail par rapport à ce que j'avais demandé qu'elle fasse dans sa vie. Maintenant, je peux la prendre. Jésus, le roi des rois, a vécu 33 ans sur terre. J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a reconforté, qui m'a dit, le bonheur, ce n'est pas de faire autant d'années sur la terre, mais le bonheur, c'est accomplir le temps et accomplir la mission de Dieu sur la terre. Tu peux faire 70 ans, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Jésus-Christ a fait 33 ans, mais il avait tout fait. Et sur sa croix, il a dit, Seigneur, tout est accompli. Nous ne savons pas ce qui est arrivé. Nous ne savons pas les circonstances, mais je peux vous assurer qu'elle est dans la présence de Dieu. Et nous pleurons aujourd'hui, nous pleurerons demain, nous l'enterrerons lundi, cette mère que nous avons aimée et que nous continuerons à aimer. Je me suis posé la question, est-ce que cette photo qui est au bureau, je vais l'enlever? Est-ce que je saurais l'enlever? Moi, je ne l'ai pas aimé comme pasteur Blanche. Je l'ai aimé comme un fils qui aime une mère. Rarement, c'est moi qui lui ai envoyé les photos de l'église. Elle me posait toujours la question, comment va Reine? Comment vont les enfants? Quelles sont les nouvelles? Dieu en a décidé autrement. Le boss en a décidé. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est pas méchant. On dit que vous êtes fâché contre Dieu. Dieu n'est pas méchant. Même dans l'incompréhension, Dieu n'est pas méchant. Même dans les inquiétudes, Dieu n'est pas méchant. Même dans les troubles, Dieu n'est pas méchant. Même si on n'a pas de réponse, Dieu n'est pas méchant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient de faire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante? Acclamer le Seigneur en disant que tu es bon. Malgré nos pleurs, malgré les pleurs, tu es bon. Malgré notre incompréhension, tu es bon. Acclame. Malgré cette déchirure, tu es bon.
Notre Père se sent amputé, mais nous disons que tu es bon. Dans la douleur, nous te louons. Dans la douleur, nous t'élèvons. Dans l'incompréhension, nous élevons ton nom. Nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de phrases. Nous disons seulement que tu es bon. Ta bonté durera toujours. Ta bonté durera toujours. Quand l'homme comprend ce que Dieu veut faire dès le départ, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Des fois, Dieu, pour atteindre un but, il passe par des chemins tortueux. Il peut te faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il peut te faire passer par des moments d'incompréhension où tu peux même dire où est Dieu. Amen. Reprends ta place. Je disais que Dieu est capable de te faire passer par la vallée où règne l'ombre de la mort. Mais Dieu est bon. Le boss est bon. Le boss, il est bon. Le boss est bon. Alléluia. Dieu ne fait rien pour nous détruire. Dieu ne fait rien pour nous détruire. Mais le rôle du diable, c'est quoi? C'est de récupérer ce qui nous arrive pour chercher maintenant à nous détruire. Mais Dieu ne fait rien pour nous détruire. Dieu ne fait rien. Tu peux avoir mal, toute une piqûre peut te faire mal. Mais c'est un médicament qui va te faire du bien après. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Dieu, c'est le boss. Celui qui sait comment il va te conduire. Et des fois, il va te conduire par des chemins bizarres. Bizarres. Mais c'est Dieu. Vous savez, j'étais assis dans ma chambre. Quand on m'a appelé pour me dire, parce que vraiment, je ne voyais même pas. Et je me suis assis, j'ai cherché à comprendre. Quand je n'ai pas compris, j'ai dit, c'est pourquoi on t'appelle Dieu. Parce que des fois, tu fais des choses, personne ne va comprendre. Mais toi-même qui comprends. Dieu ne fera pas les choses pour que tu comprennes des fois. Des fois, tu ne comprendras pas. Mais il le fait quand même. Il le fait quand même. Pourquoi tu me fais passer par là? Il sait pourquoi. Mais Dieu, il y a 4 jours de marche pour arriver à Canaan. Mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner en me faisant entrer dans le désert pour que je fasse 40 ans? Il sait. Il ne veut pas que tu meurs en arrivant à Canaan. Mais il veut te faire passer par le désert pour que ceux qui peuvent te tuer en arrivant en 4 jours soient tués dans le désert. Dieu est bon. Alors, Dieu, vous savez, quand on est boss, il te donne une instruction, tu ne vas pas poser la question, pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Personne ne pose la question à son patron. Quand le patron dit, vous faites ça, des injonctions comme ça, là, personne ne dit, mais patron, pourquoi tu veux qu'on fasse? Et des fois, il y a même ton propre patron, tu ne comprends pas ce qu'il te demande de faire. Tu le fais quand même. Parce que Dieu est le plus grand boss et le plus bon de tous les boss. Dieu ne fait rien contre toi, mais Dieu fait tout au contraire pour toi. Tu ne comprends pas, mais lui seul sait pourquoi il le fait. Amen. Ta fille
fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Dieu est le boss. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Il mérite notre reconnaissance. Pendant que tu te plains, pourquoi maman est partie, lui voudrait plutôt que tu dises merci pour la vie de maman. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de cette femme que tu nous as donnée. Merci. Pourquoi? Parce que même le but de Dieu dans ta vie s'est accompli au travers d'elle. Parce que Dieu sait pourquoi il fait X ou Y chose. Donc Dieu a accompli le but. Si Dieu devait passer par elle pour que tu reçoives un conseil, tu as déjà reçu ce conseil. Mais ce que je dis, c'est dur. C'est dur. Nous avons le droit de pleurer. Mais ne pleurons pas comme des personnes sans espérance. Nous avons le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Mais tu n'as pas le droit de pécher en pleurant. Tu n'as pas le droit. Seigneur, tu n'as pas vu les enfants. Dieu a vu avant que cela n'arrive. Dieu a vu. Seigneur, tu n'as pas vu. Dieu a vu. Alors moi, je suis resté dans ma chambre, j'ai dit, si je ne comprends pas, le boss sait. Il n'a pas besoin de mon conseil. Quelqu'un a dit, le pasteur Marcelo, il craint Dieu, il se sanctifie, il prêche la vérité. Quelque chose de comme ça va lui arriver et les gens vont parler. Vous savez, j'ai failli tomber aussi dans cette angoisse. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, ceux qui te servent dans la pureté, dans la sainteté, regarde par quoi tu les fais passer. Et le Saint-Esprit m'a répondu durement. Comment sont morts les disciples? Comment sont morts les disciples? Si nous sommes armés dans notre mentalité, que nous sommes des pèlerins sur terre, nous pleurerons nos morts, mais nous savons que nous allons les retrouver à l'enlèvement et dans la nouvelle Jérusalem. Ouais. Le chrétien, il est celui qui pleure, mais qui loue. Il pleure, il danse. Pourquoi? Je sais. Paul se retrouve à Éphèse. Il est en train de dire adieu. C'est le dernier stade de sa vie. Il revient sur Éphèse. Éphèse, c'est une église dans laquelle il avait trouvé 12 personnes. Cette église est devenue des milliers. Il appelle les anciens. Les anciens viennent, donc c'est-à-dire les différents pasteurs des extensions d'Éphèse. Ils viennent. Il leur dit, écoutez, je vais partir, je vais mourir. La Bible dit, ils ont pleuré abondamment sur Paul. Ils l'ont supplié de ne pas partir. Mais Paul dit, je vais partir. Et plus tard, il va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Maintenant, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Désormais, une couronne m'est réservée. Même si tu fais 100 ans sur terre, je vais te dire la vérité, l'éternité est bien plus importante que le nombre d'années que tu fais sur terre. Je suis conscient que c'est dur. Je ne sais pas comment je vais réagir quand je verrai son corps. Je ne sais pas. Mais je vous assure que malgré les émotions, les sentiments, la vérité reste la vérité. Heureusement ou malheureusement. Dieu est le boss.
C'est le premier grand enseignement. Dieu est le boss. Si cela est arrivé à mon père, je vous assure que Dieu est le boss. Vraiment, Dieu est boss. Cet homme, il prie, il cherche Dieu, il vit dans la pureté, il vit dans la sainteté. Hé, frère, tout ce que nous faisons n'est que grâce. Tout ce que nous faisons n'est pas un mérite. Je me suis rendu compte que tu peux jeûner, tu peux prier. Si Dieu en a décidé autrement, Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement. Seigneur, que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Mais sa fidélité dure à toujours. Amen. Sa fidélité dure à toujours. La deuxième chose que m'enseigne le départ, je ne dirais pas la mort, le départ de maman. La deuxième chose, c'est que il y a une fin pour tout homme sur terre. Il y a une fin pour tout homme. C'est vrai que Dieu est le boss, mais par là, Dieu veut nous rappeler aussi qu'il y a une fin pour tout homme. Vous savez, il y a certains décès qui ne vous bougent pas. Un grand-père qui a 80 ans, quand il décède, oh, le Seigneur l'a pris. Nous sommes prêts à accepter la mort des vieillards, mais nous ne sommes pas prêts à accepter la mort des jeunes personnes. Nous sommes prêts à accepter 90 ans. Oh non, grand-mère est fatiguée, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Grand-mère est fatiguée. Maintenant, quand grand-mère meurt à 100 ans, on fait même une fête. Oh, Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Que tu meurs à 100 ans, que tu meurs à 20 ans, que tu meurs à 10 ans, que tu meurs à 3 ans, que tu meurs à 70 ans. C'est Dieu qui décide. Dieu a marqué la fin pour tout homme. Que tu sois bishop, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois évêque, que tu sois le pape, Dieu a mis un délai pour tout homme. De la même manière que les hommes font des choses avec un délai d'expiration, de la même manière, Dieu crée l'homme, l'homme qui a péché. Dieu a dit le plus atteindra 120 ans, 100 ans, puis voilà. Maintenant, avec ce que nous mangeons, ce que nous buvons, avec notre discipline, il y a des choses qui raccourcissent la vie, mais aussi la volonté de Dieu peut faire à ce que Dieu voie que tu as accompli la mission et tu pars. Ici, je ne parle pas de la mort d'un sorcier qui t'a bouffé ou tout. Non, non, non. Je parle de la volonté de Dieu. Je dis bien, je parle de la volonté de Dieu. Et Dieu même pour atteindre un but, il peut cacher sa volonté à tout le monde. Je parle de la volonté de Dieu. Je parle de la volonté de Dieu. Tout homme a une fin sur cette terre. Tous ceux qui meurent ont commencé à être des embryons, des bébés, des enfants, des adolescents, des adultes. Ils sont allés à la mairie. Pour certains, ils sont mariés. Ils ont fait des enfants, puis ils meurent. Tout le monde, je vois sur YouTube en train de dire, si maman est partie, moi alors, moi alors. Pourquoi? Parce que utiliser une circonstance pour rappeler à tout le monde qu'il y a une fin. Il y a une fin. Je vous assure que tout homme a une fin. Que tout homme a une fin. Soit dans l'orgueil, il y a une fin. Soit dans l'humilité, il y a une fin.
tout homme sur terre, si Jésus tarde, tous, nous allons connaître ce voyage. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, un jour, il faut lui dire, un jour, soit je t'enterre, soit tu m'enterres. C'est amer ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est très amer. C'est très, très amer. Un jour. Un jour. La plus grande difficulté d'un pasteur, vous savez c'est quoi? C'est quand il se retrouve devant les cercueils de ses fidèles. Quand nous serons à 2000 personnes, à 3000 personnes, et que nous aurons des personnes de 70 ans, 80 ans, il y a des personnes qui vont mourir. Il y a des personnes qui vont mourir. Il y a une fin. Nous devons nous rendre conscients qu'il y a une fin. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons savoir que puisqu'il y a une fin, comment devrais-je vivre dans ces temps qui sont courts? Parce que je ne connais ni l'heure, je ne connais pas le temps de mon départ. Comment je vais faire pour vivre pour Dieu, pour vivre pour avoir ma couronne, pour vivre pour que je sois au ciel, pour vivre comment? C'est ça qui doit faire maintenant notre motivation. Parce que même si tu as encore 50 ans à vivre, ce n'est rien. Le temps est court. Regarde-toi bien. Si tu touches ton menton, il n'y avait pas de barbe il y a quelques années. Aujourd'hui, tu es obligé de te raser chaque semaine. Tu n'avais pas de cheveux blancs, maintenant tu en as. Tu n'avais pas de courbature, maintenant quand tu te lèves, tu dois te... Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la vie, dit Ecclésiaste, et il y a un temps aussi pour la mort. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps aussi pour les pleurs. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre temps sur terre, vous serez surpris par la mort. Alléluia. Il y a une fin. Il y a une fin pour chacun de nous. Une fin. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Il y a une fin. Là, je ne parle pas d'esprit de mort. Je parle de la volonté de Dieu. La troisième chose que j'ai comme enseignement sur ce départ brutal de maman. C'est que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. La préparation, c'est quoi? C'est rentrer en soi-même, regarder ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettre sa vie sur l'autel de sa propre vie et se rendre compte si on est prêt ou si on n'est pas prêt. Tu peux venir à l'église. L'église peut te déclarer saint. Mais de l'autre côté, ton pasteur ne sera pas là pour te tenir la main et te faire entrer au ciel. Je répète, il est temps que tu puisses regarder à ta vie, regarder à tes attitudes, regarder à ton cœur et commencer à changer, à t'améliorer, à demander même l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à sortir de certains péchés qui te rendent esclave. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu peux vouloir une vie terrestre, mais de courte durée, même si tu as atteint 80 ans,
mais il y a l'éternité qui t'attend. Nous tous, nous avons un rendez-vous avec l'éternité. Nous tous. Nous tous, nous avons un rendez-vous avec l'éternité. Nous tous, nous voulons l'éternité. Mais nous devons savoir que l'éternité se prépare. Est-ce que tu te prépares? Tu es capable encore de voler des 1000 francs, de 2000 francs. Tu es capable encore d'avoir des petits mensonges, des petites tricheries. Tu es capable encore d'être dans certaines choses bizarres. Tu trompes ta femme, tu tapes ta femme. Tu es capable encore d'être dans des choses encore vraiment... Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Imaginez un peu toutes ces personnes qui sont mortes dans les chambres d'hôtel. Toutes ces personnes qui sont allées pour avorter. Et elles sont mortes dans leur avortement. Imaginez toutes ces personnes qui sont mortes sans être prêtes. Imaginez toutes ces personnes qui sont mortes sans avoir donné leur vie à Jésus. Imaginez toutes ces personnes qui sont mortes sous l'effet de l'alcool. Imaginez toutes ces personnes qui sont mortes. Imaginez un petit peu toutes ces personnes. Église, nous devons nous préparer à entrer à la rencontre du Seigneur. Église, nous devons nous préparer. La mort des hommes, des personnes au milieu de nous doit nous rappeler que notre voyage ne s'arrête pas sur la terre. Nous sommes que de simples passagers. Et la destination finale, c'est le ciel. Et nous devons, pour y accéder, nous préparer avec l'aide du Saint-Esprit. Venir à l'église ne t'emmènera pas au ciel. Venir à l'église, c'est te préparer et te donner des enseignements pour le perfectionnement des saints. Pour te perfectionner. Pour travailler. Mais ta vie de tous les jours, c'est elle qui prouve si tu es en Christ ou si tu n'es pas en Christ Jésus. Donne toutes les dîmes que tu veux. Donne toutes les offrandes que tu veux. Aucune offrande ne t'emmènera au ciel si ce n'est que l'offrande de ta vie. Ta vie. Tu dois te préparer. Toi qui es encore dans les choses mondaines, tu es encore dans les choses païennes, tu es encore dans les choses, tu es un pied dedans, un pied dehors. Je te dis, tu seras surpris. Frère, pendant que tu respires encore, tu as le temps de pouvoir changer. Tu as le temps de pouvoir te rendre meilleur. Tu as le temps de pouvoir être transformé. Tu as le temps de pouvoir encore changer ta vie. Tu as le temps de devenir une meilleure personne. Tu as le temps d'être transformé. Tu as le temps. Alors profite du temps que Dieu t'a donné pour être une meilleure version de toi-même. Profite du temps que Dieu t'a donné pour être une meilleure version de toi-même. Parce que en réalité, le salaire du péché, c'est la mort, mais ce que nous avons en Jésus, c'est la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez Jésus, c'est recevoir aussi la vie éternelle. Durera toujours ta fidélité, durera toujours ta fidélité, durera toujours ta fidélité, durera toujours. La Bible dit, à quoi servira un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? En réalité, ce qui a de la valeur, ce n'est pas ce que tu gagnes dans ce monde, mais ce qui a de la valeur, c'est ce que ton âme va devenir après ce monde. Je répète, ce qui a plus de valeur, ce n'est pas ce que tu gagnes dans ce monde, mais ce qui a plus de valeur, c'est ce que tu reçois après que tu aies traversé ce monde.
Et je veux finir par le quatrième point. J'avais dit 3, mais allons-y à 4. La quatrième chose que le départ de ma mère m'enseigne, c'est que la mort en Christ est un repos. Est un repos. Apocalypse 14, verset 13, la Bible dit: puis j'entendis du ciel une voix. La voix, elle vient du ciel, elle ne vient pas de la terre. La voix, elle vient du ciel. La voix ne vient pas de la terre. La décision ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. Écrit, Jean écrit: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oh, comment peut-on être heureux quand on meurt? Il dit: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les personnes qui meurent dans le Seigneur. Heureuses les personnes qui meurent dans le Seigneur. Et c'est dès maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi, ils se reposent de leurs travaux. Ils se reposent, mais leurs œuvres les suivent pour un couronnement. Ils se reposent, mais leurs œuvres les suivent. Ils se reposent. Ils se reposent. Ils se reposent. Frères et sœurs, je t'annonce que les morts en Christ sont dans le repos. Sont dans le repos. Pendant que nous crions, pendant que nous pleurons, pendant que nous gémissons, pendant que nous serons évanouis, pendant que nous aurons des problèmes d'estomac, pendant que nous allons rouler par terre, je vous assure, les morts en Christ sont les personnes les plus heureuses. Les morts en Christ sont les personnes les plus heureuses. Les morts en Christ, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je suis tiraillé entre partir et être avec vous. Pourquoi? Parce que quand on meurt arme à la main, on est une personne heureuse, heureuse. On a vaincu le combat. On a vaincu le combat du diable. Ce n'est pas que tu ne te maries pas, ce n'est pas que tu n'aies pas des enfants, mais le combat du diable, c'est que tu n'ailles pas au ciel, que tu ailles en enfer. Le combat du diable, il ne veut pas mourir seul dans le feu. Il ne veut pas être éternellement dans le feu seul. Non, il veut t'emmener dans le feu. C'est pourquoi il veut t'emmener dans le péché. Il veut t'emmener dans toutes choses. Mais la Bible dit: heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent. En enfer, il n'y aura aucun repos. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur sont dans le repos. Notre maman est dans le repos. Elle est dans le repos. Même si ça nous fait mal, même si je vais pleurer encore, elle est dans le repos. Et cela ne changera pas. La Bible dit: dès cet instant, ceux qui meurent dans le Seigneur sont dans le repos. Elles sont heureuses. Notre fierté, ce n'est pas de bâtir des choses, mais notre fierté, c'est d'être en Christ. Je répète, notre fierté, ce n'est pas de bâtir des choses. Parce que tu peux bâtir des maisons, mais devant Dieu, tu ne présenteras pas les maisons. Devant Dieu, tu ne présenteras pas les voitures. Devant Dieu, tu ne présenteras pas les enfants. Devant Dieu, tu présenteras ta vie. Que par cet enseignement, que nous puissions trouver la force de pleurer, mais aussi d'être dans la paix et dans l'assurance. Pleurer dans la paix, c'est ça, les pleurs des enfants de Dieu. Pleurer dans l'assurance, c'est ça, les pleurs des enfants de Dieu. Mais pleurer dans l'agitation, c'est comme pleurer sans avoir une espérance. Nous avons une espérance, c'est que nous serons enlevés. Elle, du moins, elle a bien fini sa course. Est-ce que je finirai bien ma course? Est-ce que tu finiras bien ta 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 course? Alléluia. Ta
Nous allons nous tenir debout, on va prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Demande une vie de sanctification. Demande vraiment, hein? De la même manière que tu demandes le mariage, la bénédiction, demande à Dieu une vie de pureté, une vie de sainteté dans ton langage, dans ton accoutrement, dans ta vie de tous les jours. Demande à vivre dans la pureté, dans la sainteté. Demande à être saint. Demande à être pur. Demande la sanctification. Demande à être sanctifié tous les jours. Tous les jours, demande cela. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Prends le temps de prier. 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 Demande une vie de sanctification. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.